Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler et vous montrer et blablater encore sur des produits terminés que j'ai mis dans une grosse boîte comme ceci. J'ai absolument rien classé et je vais redécouvrir avec vous les choses que j'ai terminées tout au long du mois. Parce que ce que j'ai terminé hier je m'en souviens, mais ce que j'ai terminé au début du mois je ne m'en souviens pas. Et puis donc je vais commencer tout de suite parce que la boîte est assez lourde, donc je pense qu'elle doit être bien pleine. Hop. Alors, bon, ça je l'ai terminé ce matin, donc voilà, je me souviens que c'était, voilà, c'est tout dessus, donc forcément. Donc c'est le Body Lotion, c'est le lait pour le corps à la pastèque de chez Avon Natural, voilà. Que Candice Medeuse m'avait envoyé lors de notre soif vide tiroir, et franchement je l'ai bien aimé. Je l'avais emmené, parce que quand je l'ai senti la première fois, j'ai eu peur quand même que ce soit quelque chose qui tourne sur le corps, voilà. Donc je l'ai emmené en fait en vacances chez mes parents, chez mes beaux-parents pardon, en Vendée, en disant je mettrai ça le soir, comme ça au moins voilà je dors dessus et on n'en parle plus. Et au final je le mettais même le matin, le reste du mois, hein, parce que ça m'a vraiment tenu tout le mois de mai. Petit RER qui passe. La fenêtre est ouverte, hein, il fait super lourd donc hein. Et donc du coup j'ai bien aimé et Simon a bien aimé également. Alors il est super léger, c'est un lait, c'est pas du tout une crème ni un beurre, donc ce qui fait qu'il pénètre assez rapidement, il se transforme limite en eau en fait quand on l'applique. Moi quand je le mettais sur les bras instantanément, j'ai l'impression que soit qu'il était bu, absorbé et que j'avais comme si c'était de l'eau que j'étalais sur moi. Très vite vous pouvez vous habiller derrière, donc il ne reste pas collant, rien du tout, l'odeur reste parce que Simon m'a même dit un soir que je sentais bon la pastèque, donc voilà, c'est une odeur reconnaissable. Merci copain du RER. C'est une odeur reconnaissable et voilà qui reste, donc c'est assez sympathique, j'aime beaucoup. Je pense qu'on peut plus se le procurer hein, parce que c'est du Avon, mais c'était plutôt sympathique. Très bonne surprise, très belle découverte puisque du coup c'est hydratant pile comme il faut hein, pour la saison. Voilà, j'ai pas la peau comme craquelée comme une lézarde sur les jambes, donc c'était très bien. Et puis c'était pas trop gras, pas trop riche, c'était parfait. Ensuite, j'ai terminé une couleur comme ceci que j'avais acheté chez Nose à 1,99€. Elle me faisait peur celle-ci, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'en avais quand même acheté deux, donc j'en ai une deuxième. Et c'est celle que j'ai commencé là sur moi. Je l'ai mise à la moitié du mois de mai. Donc impeccable, je laissé le temps de pause tout comme il fallait, en flippant bien. Donc je l'ai fait un vendredi après-midi pour être sûre de pouvoir me décaper au shampoing Lush jusqu'au lundi si vraiment ça rendait une couleur comme ceci. Mais voilà, comme j'ai les cheveux à la base un petit peu plus foncé que ce que la dame doit avoir en base. Donc ce qui fait que moi ça fait simplement mes petits reflets roux sympathiques comme j'aime bien. Et pour 1,99€ c'est parfait, j'aime beaucoup. Donc j'en ai encore une autre d'avance, c'est parfait. J'ai terminé ceci qui est un gel crème booster anticellulite. Donc c'est le amincissant Cell Coach de chez Linéance. Je l'aime bien. J'en ai un autre qui traîne encore dans mon sac de piscine. Donc dans mon sac de piscine j'utilise un peu moins souvent parce que c'est vrai que je vais pas à la piscine tous les jours et alors que celui-ci du coup était ici, donc je l'ai utilisé tous les matins et tous les soirs où j'étais ici, donc forcément bon c'est une cure d'attaque mais j'ai pas été très régulière. Je l'ai plutôt bien aimé parce que du coup c'est une texture un petit peu gel qui pénètre super rapidement, qui ne laisse pas un aspect collant, donc on pouvait s'habiller direct derrière. L'odeur est super agréable. D'habitude, les odeurs comme ça de chez Linéance, etc., les trucs amincissants, c'est collant, c'est pâteux, épais, ça pénètre pas, on peut pas s'habiller derrière tout de suite. Ça sent l'alcool, le médicament, c'est horrible. Ça, franchement, je trouvais ça super agréable. Donc, je suis bien contente d'en avoir acheté deux, parce que j'en ai encore un autre qui traîne dans mon sac de piscine, je vous dis. Et du coup, comme ça colle pas non plus sur les mains. Parce que comme je me tartine en cabine et qu'après, du coup, je m'habille et après je sors, j'ai pas vraiment le temps de me relaver les mains avant, donc voilà, après je touche mon volant pour repartir, etc. Je peux toucher n'importe quoi, c'est pas tout collant ni visqueux et ça sent pas mauvais comme certaines crèmes. Donc franchement, je suis contente. J'ai pas racheté de crème amincissante là pendant les promos, je sais pas si celle-ci y était, mais voilà, celle-ci je serais peut-être amenée à la racheter, elle est plutôt sympathique. J'ai terminé un gel douche. Alors je pensais que c'était juste il y a marqué body lotion, c'est au lait corporel hydratant. Moi je suis restée fixée sur ça, je pensais que c'était un beurre corporel. Et au final j'ai un petit peu plus lu, effectivement il y a marqué en gros shower, hein, donc voilà. C'est un gel douche, c'est une crème de douche, voilà. Un peu comme peuvent faire le Nivea, les corps après la douche. Ça fait un peu la même chose parce que c'est un gel douche au lait
pour le corps. Donc c'est vraiment une texture lait, une texture très épaisse et très blanche, très opaque. Et c'est vrai que je l'appliquais comme le lait corps sous la douche et après je le rinçais et ça laissait effectivement un petit film, une petite pellicule hydratante. L'odeur était assez sympathique, ça moussait quand même un petit peu. C'était chouette, c'est pas comme les laits où effectivement ça reste une espèce de grosse couche de lait qu'on se met sur le, enfin limite du beurre qu'on se met sur une crème, sur le corps et puis après on la rince mais ça mousse pas, alors que ça mousse mais ça laisse effectivement une petite pellicule, un film hydratant, c'était assez sympathique. Je connaissais pas du tout la marque Fa pour la douche, j'étais déjà passée devant bien évidemment, mais je m'étais jamais arrêtée, j'avais jamais acheté. Donc là j'en ai un deuxième qui fait son entrée bientôt là dans ma salle de bain, ça me gratte le nez, désolé. Et très belle surprise, merci Marine de m'avoir fait découvrir cette marque. Peut-être que je regarderai, mais il y a tellement de choses à tester. Vous m'avez envoyé plein de choses que pour l'instant je ne vais pas racheter de gel douche. Mais voilà, je pense tester plutôt les marques magasins avant de m'aventurer dans les choses comme ça. Peut-être chez Stocomanie, c'est un petit peu moins cher, j'irai voir ça. J'ai terminé l'eau d'Amamélis qui est une eau aromatisée, voilà, une eau florale aromatisée à l'Amamélis de chez Christian Lénard que j'avais acheté l'année dernière ou que maman m'avait filé suite au promo Beauté Leclerc. Et donc ça c'est calmant et apaisant pour les peaux sensibles. Je m'en servais comme tonique pour enlever effectivement le calcaire après la douche. Donc je me douche matin et soir, donc ce qui fait que c'était cheaté en dose assez conséquente. J'aime pas du tout l'odeur en fait. Je sais pas s'il me semble que moi je les avais déjà toutes achetées. Chez Leclerc au promo, j'avais acheté toutes les eaux. Maintenant j'ai tendance à racheter que celles que j'aime bien. Mais je crois qu'il me reste celle à la rose qui schlingos. Enfin, j'aime pas du tout l'odeur. Celle au bleuet, j'aime pas l'odeur non plus. À Mamilis, voilà. J'aime pas, je trouve que ça sent le renfermé. Et alors celle au romarin, on sent la pizza quand on la met quoi, donc voilà, ça a peut-être des bonnes vertus mais moi j'aime pas trop l'odeur, donc je vais rester sur mes odeurs florales qui sont le jasmin, le tiaré, la fleur de tiaré et éventuellement la fleur d'oranger, même si je suis pas fan. J'ai terminé un shampoing comme ceci, c'est un shampoing Le Petit Marseillais, shampoing force et éclat à l'extrait de pomme et feuilles d'olivier pour les cheveux normaux, ça tonifie et fait briller. Moi j'ai pas trop aimé, j'avais acheté ça et j'avais emmené ça pour les vacances. Franchement je suis pas super fan. J'ai trouvé, nous en plus on se lave les cheveux tous les jours, Simon a tendance à se laver même les cheveux 2 fois par jour, le matin puisqu'il transpire la nuit et le soir parce qu'il transpire dans les transports en commun, donc du coup il se lave les cheveux 2 fois par jour. Après lui il a les cheveux courts, donc il a pas les cheveux gras non plus, donc c'est vrai que du coup ayant les cheveux secs ça lui fait pas trop de mal de se laver les cheveux comme ça. Mais du coup, moi, j'ai les cheveux qui ont tendance à regresser vite déjà en temps normal, mais avec un shampoing comme ça qui est censé faire briller, ça me les a vachement regressés et ça me les a surtout alourdis, donc j'ai pas trop aimé. L'odeur est quelconque, ça sent pas extraordinairement bon, ça reste pas sur les cheveux. J'aurais eu les cheveux qui sentent bon la pomme, ça m'aurait fait un petit kiff en plus, mais là, non. Sans grand intérêt, donc j'en ai un deuxième que je pense que je vais garder pour Simon quand il repartira en vacances ou des choses comme ça. Mais ou quand on repartira en vacances chez ses parents, voilà, c'est un petit truc qu'on peut utiliser à deux, facile à transporter, donc assez sympathique. J'ai terminé une huile comme ceci, une huile de soin au jasmin, c'est après épilation ou massage corporel, donc moi je m'en servais pour m'hydrater, me parfumer le corps, etc. Donc c'est une huile, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que ça ne pénètre pas, en tout cas pas immédiatement, donc il faut en mettre vraiment une toute petite goutte pour faire la jambe entière, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une couche grasse qui ne partira pas, qu'il va falloir vraiment essuyer à la serviette, sinon vous ne pouvez pas vous habiller derrière. Donc moi j'en mettais vraiment une toute petite goutte, donc ça m'a duré extrêmement longtemps. C'était dans les huiles que j'utilisais pour les modelages que je faisais ou alors après l'épilation. Donc ça sentait encore bon jusqu'à la fin, mais voilà, je pense qu'il était temps que je les termine quand même. J'ai terminé, alors, le petit duo comme ceci que j'avais acheté au promo Carrefour quand j'étais en grosse pénurie de crème hydratante pour le visage. Donc c'est un petit duo comme ça de chez Garnier. J'ai bien aimé, plus celle de nuit que celle de jour. Alors celle de nuit, c'est la crème super ressourçante antioxydant nuit. Donc c'est le Hydra Bomb. Alors j'aime pas le format parce que mettre le doigt dedans, moi j'aime pas ça. Et en plus on prend une trop grosse quantité, ça va sous les ongles et tout. Enfin je trouve ça dégueu. Donc l'odeur était assez sympathique, la texture était géniale.
C'était un peu une texture gel, un peu bleutée. C'était assez agréable et l'odeur, ça sent encore super bon. J'aime vraiment beaucoup. Celle-ci, le format, je l'adore. Par contre, la texture, je la trouvais... Alors là, c'est une crème super hydratante. C'est pareil, Hydra Bomb. Par contre, celle-là, ça fait plus crème. Oh, ça me gratte le nez. Ça me gratte le nez. C'est l'automne. Enfin, c'est l'automne. C'est le printemps. Je suis un peu allergique à tout ce qui est les trucs pollen, etc. Donc, ça me gratte tout le temps le nez. Moi, j'éternue pas, mais je me gratte le nez au point d'avoir une grosse patate rouge au milieu de la figure. Donc c'était sympathique, mais j'ai pas trop aimé la texture. Je trouvais que c'était beaucoup trop épais, trop blanc, et donc ce qui fait qu'il fallait vraiment bien l'appliquer. Je me suis retrouvée des fois avec des traits un peu blancs parce que j'avais mal étalé le truc. Ça m'a duré plus longtemps que celle-ci, parce que du coup celle-ci on peut pas gérer la dose. Moi j'ai tendance à en prendre trop, donc j'en mettais sur le cou, sur la poitrine et tout. Ça, avec une pompe, on fait le visage et le cou. Donc ça m'a duré en fait une semaine de plus que l'autre, donc c'était en galère. J'ai dû l'utiliser même matin et soir pour pouvoir essayer de la terminer à peu près en même temps et pas commencer une crème de nuit qui allait se terminer encore avant, etc. Moi j'aime bien un petit combo qui reste en combo jusqu'à la fin. Donc ce qui fait que celle-ci, après j'ai tourné avec celle-ci le matin et le soir pour pas entamer mon autre duo qui suivait. Celle-ci, je serais moins tentée de la racheter du coup que celle-ci, mais comme j'aime bien que les choses aillent bien ensemble, celle-ci je l'aime pas trop, voilà. Soyons honnêtes, soyons franches. C'est pas dit que je rachète pour le coup. Alors, j'ai terminé une crème pour les mains que j'ai commencé en arrivant ici. Ça fait 1 an qu'elle est à côté de mon lit. Et en fait, je m'en servais donc principalement pour les mains. Mais ça m'arrivait de l'utiliser également sur les pieds. Donc, je l'utilisais 1 fois, voire 2 par jour, puisqu'elle était sur ma table de nuit. J'allais pas exprès dans la chambre. J'ai un peu de la crème hydratante partout. J'en ai à côté de l'ordi, j'en ai à côté de la télé, enfin du canapé. J'en ai dans mon sac, j'en ai au bureau, j'en ai dans la salle de bain, j'en ai dans la chambre. J'en ai un peu partout. Donc celle-ci, voilà, elle a fait son temps. Elle est terminée. Elle sent encore très bon. Ça fait plus d'1 an que je l'avais ouverte, parce que je l'avais ouverte déjà quand j'étais chez moi. Mais celle-ci, après, je l'ai bien placée ici. Et alors, je sais pas s'il y avait une date d'expiration coquesse, mais je pense que voilà, on a dépassé largement la date d'utilisation. Elle sent encore très bon, elle est encore très efficace, elle est pas trop grasse. Moi je pouvais le mettre sur mes pieds et marcher après, mettre sur mes mains et zapper avec la télécommande ou lire un bouquin sans que ça me dégueulasse tout, et c'était assez sympathique. Donc ça, c'est Emma qui me l'avait envoyé, calendrier de l'Avent, même pas sûr que ce soit l'année dernière, mais peut-être l'année d'avant, je ne sais plus, mais j'ai adoré. En plus c'est au jasmin, l'odeur que j'adore, top génial. Alors qu'est-ce que je peux vous montrer? Tuk. Des petites choses pour les cheveux. J'ai terminé mon petit complément alimentaire pour les cheveux. Et ben, je suis agréablement surprise. Bon, là, j'en avais acheté un autre de chez Juvamine. Mais celui de Forte Pharma, j'avais bénéficié d'une offre quand j'avais été faire un tour à la parapharmacie. Peut-être avec Emma d'ailleurs, je ne sais plus. Et donc, c'était 3 mois. Voilà, dont 50% offert, et il y avait un seul comprimé à prendre le matin, donc c'est pas contraignant, parce qu'il y en a certains où il faut prendre 2 matin, 2 midi, 2 soir, enfin c'est assez lourd comme traitement. Et puis après on rote du médicament, parce que moi j'en bouffe tellement du coup des cachets que du coup des fois quand j'ai des petits haut le cœur ou des petits renvois, c'est le médicament qui remonte, c'est affreux. Alors que ça non, c'est pas une gélule en plastique, c'est vraiment un comprimé complet. Donc moi j'arrive facilement à avaler les comprimés, hein. Et voilà, il était pile poil la bonne taille, très bien. Et j'ai trouvé surtout qu'il était super efficace, hein, c'est le plus important. Depuis que j'ai pris ça, j'ai eu l'impression, parce que j'ai été embauchée donc, en février, et sur la photo de mon badge, mes cheveux ne touchent pas mes épaules. Et maintenant, effectivement, ils rebiquent sur les épaules. Donc je pense qu'ils ont poussé vraiment beaucoup plus vite. J'ai l'impression d'avoir moins de trous dans la tête, même si on voit que j'en ai quand même. Mais mes cheveux sont un peu plus fournis, un peu plus volumineux. Mais surtout, ils ont poussé en longueur, quoi. Pardon. Ils ont surtout poussé en longueur et ça se voit. J'utilise aussi ceci que j'avais acheté en parapharmacie. C'était Atoplexil. Et donc ça, c'est la gamme qui est juste en dessous. C'est un petit peu moins cher. J'ai voulu essayer. Alors, je ne sais pas si du coup le combo des deux fonctionne bien ou quoi au caisse. Mais moi, j'utilisais ça donc 1 à 2 fois par semaine. Normalement, il faut mettre tous les jours. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me convient. Il faut le mettre après s'être lavé la tête. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise en masque. Je mets la lotion vraiment en grosse quantité sur la tête, je laisse poser toute la nuit et le lendemain matin je me lave les cheveux et voilà, je pense que c'est la technique qui me convient le mieux. Alors celui-ci est plutôt sympathique parce que vous avez soit un petit pchit ou soit un espèce de grand pic si vous voulez faire en localisé. Donc il est plutôt sympathique et moins cher que le Aloplexi, je sais plus, celui que j'ai utilisé pendant des années, qui a bien fait son affaire mais qui je pense, voilà, mes cheveux sont un peu trop habitués. Ensuite, j'ai terminé 2 savons, voilà, de chez Dove.
Dove, voilà. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai utilisé sur le corps, il est très bien, j'adore l'odeur. Il part par contre très vite, ça fond très vite parce que sous la douche, je me lave à l'eau chaude, donc forcément ça fond beaucoup plus vite. Ça mousse très bien, ça nettoie nickel, ça sent très bon. Il est vraiment très bien, j'ai rien à redire. Celui-ci c'est le classique, hein, Beauty crème soft smooth machin là. Donc à la crème hydratante, parfait, il est très bien. Celui-ci, petit bémol, il sent merveilleusement bon. Par contre, celui-ci je l'ai mis dans le bac pour les mains, en fait, dans la salle de bain. Et gros bémol, si vous ne mettez pas de l'eau chaude, il ne mousse pas. Voilà. Donc du coup, il faut attendre que l'eau chauffe. Et après, vous vous lavez les mains, ça fond un peu et ça mousse un petit peu. Ça sent super bon. Par contre, ce que j'ai remarqué, une journée où je me suis lavé les mains plusieurs fois dans la salle de bain, parce que des fois j'alterne, je vais cuisine, salle de bain, etc. Et ben là, en fait, je me suis retrouvée avec l'intérieur des mains toutes desséchées, voilà, qui commençaient un peu à peler et à faire des petites craquelures et tout ça. Et j'ai remarqué que quand j'utilisais pas ce savon-là, et ben du coup, mes mains n'étaient plus craquelées. Donc je pense que celui-ci là avec la petite noix qui est ici, je ne vais plus le racheter puisque comment dire, il me dessèche en fait. Il dessèche ma main, donc j'imagine qu'il doit dessécher d'autres parties de mon corps. Ensuite, le petit dernier, j'en suis venue à bout, ça y est, j'en ai plus un seul. Parce que la dernière fois que je dis j'en ai plus, effectivement j'en avais plus en stock, mais j'en avais encore un en cours d'utilisation. Donc c'était celui-ci. Donc on voit bien là hein, que c'est tout dégueu là, hein, que c'est tout orange. Donc adios, terminé, on n'en parle plus. Hein, je voulais en rabâcher pendant 6 mois avec ce truc-là, on n'en parle plus. J'ai terminé un parfum de chez Essence que j'avais acheté à 1,99 € chez Action. Voilà, il sent, ma foi, très bon sur le moment. Hein, c'est à mon avis une autre parfum toute banale, quelconque, qu'on peut trouver voilà, partout. C'est-à-dire que vous pchitez, 1 heure après, vous n'avez plus rien. Donc c'est vrai que c'est parti assez vite parce que moi je l'ai pchité en grosse quantité. Et le week-end, je le pchitais plusieurs fois. Il sent très bon, mais l'odeur ne reste pas. En même temps, pour 1,99 €, on ne va pas non plus demander. Hein, mais il est super agréable, j'adore. Donc j'en ai encore 2 autres parce qu'il y avait plusieurs collections, plusieurs sortes de senteurs. En fait, il y en avait 3. Donc j'en ai encore 2 qui dorment dans mon stock. Et franchement, j'aime bien. Donc oui, je serai amenée si un jour je suis en galère et que je suis à Action, j'achèterai les parfums Essence. Ils sont pas chers et ils sentent très bon, même s'ils ne tiennent pas sur la longueur. En hiver, ça fait très bien l'affaire. Moi, je parfume en général mes vêtements. Donc les vêtements, ça garde un peu plus l'odeur que la peau. Donc voilà. J'ai terminé mon double cil de chez Mavala. Donc je vais arrêter de l'utiliser parce que je trouvais que c'était fini, qu'il n'y avait plus l'effet qu'il y avait au début. Donc je pense que mes cils se sont habitués. Je vais essayer de revenir un petit peu à l'huile de ricin ou du moins peut-être commencer le traitement de chez Kiko. Voilà, parce que j'avais racheté le mascara jour et nuit là, pour la pousse des cils. Donc on va voir si ça fait quelque chose. Mais voilà, le double cil de chez Mavala, c'est terminé. Je pense que je ne le rachèterai plus parce que je vois aucune différence en fait. J'ai terminé un déodorant qui était dans ma trousse de toilette. Donc ça doit faire au moins plus de 3 ans que ça traîne dans ma trousse de toilette. Parce qu'en fait, je l'utilisais surtout au début, quand j'allais chez Simon, quand on ne vivait pas ensemble. Et il était dans ma trousse de toilette, donc forcément celui-là que j'utilisais. Et à chaque fois qu'on part en vacances, etc. Et donc là, j'ai terminé chez les parents de Simon quand on est parti donc en Vendée début du mois. Donc voilà, ma foi, il est très bien. Vous voyez, je connaissais déjà un peu Fa. Je pense que celui-ci, j'avais dû l'avoir soit chez Nose ou soit Stocomanie ou autre. Voilà, c'était un truc forcément à pas cher. Et ma foi, il était très bien, hein, il sent super bon. Ouais, il sent super bon, il était plutôt bien efficace parce que s'il est resté pendant 3 ans dans ma trousse de toilette, il sent encore très bon, il était encore très efficace après 3 ans hein, dans ma trousse de toilette. Alors, j'ai terminé une eau démaquillante, j'allais dire un tonique, mais c'est une eau démaquillante de chez SLA, donc Serge Luis Alvarez. J'avais acheté tout un kit de soins visage en fait pour mon CAP esthétique. J'en avais acheté un neuf pour l'examen et j'en avais acheté, j'ai mal au dos, je suis désolée, et j'en avais acheté un pour m'entraîner pendant tout mon apprentissage. Voilà, on va y arriver. Donc elle est ma foi super bien, donc forcément j'avais pas tout fini. Donc, vous voyez, ça fait déjà 2 ans maintenant que j'ai mon CAP, ça va faire 2 ans au mois de juillet. Donc il était encore très bien, ça sentait très bon, c'était encore bien efficace. Les produits Serge Luis Alvarez, ils sont plutôt sympathiques. Je suis désolée, j'ai mal au dos. Et donc, je serais peut-être amenée à racheter un petit kit comme ça. C'est assez sympathique. J'ai terminé le petit duo comme ceci de chez The Body Shop. J'ai terminé le gel douche gommant qui nettoie et exfolie.
Je l'ai trouvé rigolo, mais j'ai trouvé que l'odeur était vraiment très chimique, donc c'est à la fraise. Il était rigolo parce qu'il y avait les vrais grains de la fraise là en guise de gommage, donc c'est sympa. Par contre, il fallait bien rincer. Oh, je suis désolée. Il fallait bien rincer la douche parce qu'on a pourri la douche de mes beaux-parents. Ça, j'avais emmené chez mes beaux-parents en vacances. Et voilà, ça sent pas très bon. J'aime pas trop l'odeur. Je trouve que ça sent voilà, très chimique. Et du coup, voilà, la contence est très bien parce qu'on était à deux à être dessus en gel douche. Et donc, il a duré une semaine à deux. Mais hors de question que j'achète ça. Et j'ai terminé le beurre corporel. Je vais pas l'ouvrir et pas le sentir parce que je sais que je n'aime pas. Je l'ai terminé. Bon, je vais l'ouvrir pour vous. Voilà, je l'ai terminé. Il était pas très sympa à utiliser, bon, très hydratant, très gras, comme tous les beurres corporels de chez The Body Shop. Par contre, l'odeur très chimique et surtout qui devient un petit peu rance au fur et à mesure de la soirée. En fait, je le mettais après la douche le soir, histoire que ça m'hydrate bien toute la nuit. Et à vrai dire, au fur et à mesure de la nuit, vers 23h, etc., je sentais bien l'odeur qui revenait de mon pyjama. Voilà, que c'était un petit peu une odeur qui avait tourné. Je pense qu'avec le pH de ma peau, je sais pas, ça n'a pas fait bonne réaction, donc j'ai pas du tout aimé. Je rachèterai absolument pas. Ensuite, j'ai terminé une mousse comme ceci, mousse démaquillante, nettoie, démaquille, hydrate. Pour moi, elle nettoyait, c'est tout. Elle faisait le décrassage après l'huile en fait, parce que je me démaquille à l'huile démaquillante sous la douche et après je passe en général pour parfaire et enlever le gras. Je prenais ça et après je mettais mon Neutrogena. Comme ça ma peau était bien décapée, de chez Filorga, donc ça je l'ai eu gratuitement quand je travaillais chez Filorga. J'aime bien, j'en ai d'ailleurs une deuxième, donc je vais pas dire que je rachèterai parce que ça coûte très cher, des mousses comme ça nettoyantes, démaquillantes, etc. Vous en avez de la marque Nivea, vous en avez de la marque Kiko, donc je vois pas pourquoi vous iriez mettre plus que vous ne devriez mettre. J'ai terminé un gel douche gommant encore qui m'a duré assez longtemps, donc c'est de la marque Sen, voilà, c'est Emma qui me l'avait envoyé il y a super longtemps et que j'avais gardé précieusement mais que je me suis enfin décidée à utiliser. Donc c'est un détox lotus et jasmin, c'est un gel douche micro-gommant, voilà. Donc il y a plein de petits grains et c'est vrai que les grains du coup quand ils éclataient sur la peau ça avait une senteur et même sur la peau ça faisait frais, un peu comme mentholé. Alors je sais pas si c'est peut-être le lotus qui fait ça, mais du coup ça sentait le frais. Au début quand on mettait dans la main, ça sentait vraiment la fleur, le jasmin, et quand on l'appliquait sur soi, le fait que les petites billes éclatent, du coup ça sentait le frais et ça faisait tout rafraîchissant sur la peau. C'était assez sympathique à utiliser, ça gommait vraiment pas grand chose, moi j'utilisais vraiment en gommage 2 fois par semaine, mais ça gomme rien du tout. C'était plutôt chouette, merci Emma. Ensuite, j'ai terminé 2 compléments alimentaires comme ceci. Celui-ci, c'est élimination anti-rétention d'eau. Je n'ai pas vu grande différence, je vous l'avoue franchement. Donc, tout ça, c'est de la marque Dieti Natura que j'avais acheté en grosse quantité quand j'étais encore chez moi. J'avais fait un pack complet, un gros carton d'une centaine d'euros. J'avais pris plein de compléments alimentaires pour essayer de tester. Donc celui-ci c'est le Pilocel, donc ça doit être voilà, avec des trucs de fleurs dedans. Et là c'est le Orthosipon. Celui-ci était un draineur aide-minceur antioxydant, voilà. C'est pareil, j'ai pas vu grande différence avec ou sans. Voilà, j'ai pas vu grande différence. Ensuite, on a terminé un savon comme ceci. Moi, je l'ai commencé, mais je trouve qu'il sent l'homme. Donc, c'est un Roger Gallet savon parfumé et ça sent le gingembre. Et clairement, ça sent le mâle. Donc, du coup, je l'ai donné à Simon qui, lui, l'adore. Et donc, du coup, je trouve que ça lui colle bien à la peau. Ça sent l'homme sur un homme. C'est parfait. Donc, moi, personnellement, je ne rachèterai pas ça. Ensuite, j'ai terminé plein de choses... soin du visage, on est à combien de minutes là? On est à 23. Plein de trucs soins du visage et voilà, et des yeux. Alors j'ai terminé, bon j'en ai mis 2, mais un seul aurait suffi. Contour pour les yeux de chez Peggy Sage que j'aime beaucoup. Par contre voilà, maintenant que j'ai acheté ceux-là, il n'y a pas photo. Ceux-ci je vais les terminer parce que j'en avais acheté plein en solde. Donc du coup je vais les terminer, ils sont en tissu quelconque, mais par contre voilà, on les met, on les sent parce que du coup la peau absorbe tout le produit et après la bande sèche et ça devient comme du papier. En fait au début c'est une compresse imbibée, mais au bout d'une demi-heure, parce que moi c'est vrai qu'il faut les laisser normalement 10 à 15 minutes, mais moi en général je vaque à mes occupations et au bout d'une demi-heure je m'aperçois que j'ai le truc là parce que ça devient tout sec et du coup il faut l'enlever. Mais c'est assez sympathique à utiliser, il n'y a pas de souci. Et du coup, ceux-là, c'est ceux que j'ai achetés sur
sur Amazon, donc Magic Beauty. Et là, c'est vraiment comme du silicone en fait, comme une espèce de truc tout mou et tout transparent, imbibé de... Alors, ils disent quoi je me souviens plus, c'est à quoi? Enfin, c'est anti-âge, etc. Et donc, du coup, vous le mettez. Et alors là, vous pouvez passer des heures et des heures. Moi, je me rends même plus compte que je l'ai. Il est super agréable. Il est vachement hydratant. Il absorbe rien du tout. Il dessèche pas. Il est vraiment parfait. Je l'adore. J'en avais acheté, il me semble qu'une dizaine. Mais je pense que je vais me refaire un petit stock puisque je l'aime trop. Ensuite, au niveau des masques pour le visage, que vous savez que voilà, je fais quand même 3 soins visage par semaine, donc voilà. Sinon, les patchs pour les yeux, c'est tous les lundis. Donc là, effectivement, je vous en ai mis que 3 parce que je suis partie une semaine en vacances, donc ce mois-ci, il n'y en a eu que 3. Mais là, au niveau des masques, il y en a un petit peu plus. Alors, il y a aussi les masques en pot, donc forcément, tant que j'ai pas fini le pot, je peux pas vous en parler. Donc là, j'ai fini 2 masques de montagne jeunesse. Donc le abricot scrub, qui est effectivement un masque qu'il faut donc appliquer, laisser agir un petit peu. Puis après, une fois qu'il a un peu séché, je suis désolée, je sens plus ma jambe. Oh, entre mon dos, ma jambe, les rototos, hein, vous avez été gâtés aujourd'hui. Donc c'est un masque, comme je vous dis, un peu exfoliant, mais il faut laisser d'abord agir le masque, le laisser sécher qui absorbe les impuretés. Et ensuite, ça se transforme un petit peu en petits grains. Et une fois qu'il a un petit peu séché, bah, vous faites des petits mouvements circulaires avant de le rincer. Ça fait donc effet gommage, ça fait effet exfoliant par l'aspiration des impuretés, plus après le fait de gommer tout simplement. Très bien, moi j'aime beaucoup les masques comme ça, Unidos de chez Montagne Jeunesse. Et ensuite j'ai utilisé celui-ci qui est un masque à l'argan, donc celui-ci était un petit peu plus nourrissant, donc c'est pareil, c'est un masque que vous devez appliquer et qu'après vous laissez agir et après vous le rincez à l'eau claire. Très bien, et j'ai terminé plein de masques de chez Sephora. Je suis fan et pas fan en fait. Je suis pas fan des résultats parce que je trouve que les résultats sont quelconques. Hein. Celui-là c'est le masque à la rose. Celui-ci c'est le masque au ginseng, donc au gingembre je suppose. Ginseng. Le tonifiant. Alors celui-ci, le masque à la rose, c'est Hydra Éclat. Celui-ci c'est tonifiant revitalisant. Celui-ci c'est un masque tissu anti-âge lissant. Alors je sais pas à quoi c'est. Enrichi à l'extrait naturel de Lixi. Lixi, c'est marqué dessus, mais je pensais que c'était parce que c'était une autre langue. Et alors celui-ci, c'est uniformisant éclat, donc à la perle. Alors je suis fan de l'effet rafraîchissant, détente, le fait d'avoir un masque. Je suis fan de la praticité, de la rapidité, etc. Voilà, c'est facile. On veut faire un masque, on déballe, on le met. Et puis bah voilà, hein, ça passe tout seul. Hein. Par contre, je suis pas fan de l'effet. Je trouve que ça n'a pas un effet. Même si j'en utilisais un tous les jours, je pense pas qu'on verrait grande différence parce que c'est que de la lotion en fait sur un masque. Voilà. Et je suis pas fan de certaines odeurs. La majorité des masques après utilisation, il faut aller se rincer le visage. Donc ça perd aussi un peu de l'efficacité à long terme puisque du coup moi je ne peux pas aller me coucher avec une odeur comme ça. Ça reste collant, poisseux et ça pue. Voilà. Donc du coup en général je me remets un petit coup de lotion au floral sur le visage, je me tamponne avec la serviette et après je peux aller me coucher sans que ça pue les trucs. Mais voilà, j'étais contente parce que j'en avais acheté au solde toute une série et Simon m'en avait offert à Noël aussi toute une série. Donc je suis contente de les tester. Je pense qu'aux prochaines soldes, s'il y a encore un paquet et tout, je reprendrai. J'achèterai jamais ça au prix fort, c'est sûr. Mais voilà, je suis contente de les tester et je ne dis pas que je ne rachèterai pas, en tout cas pas au prix fort, mais en solde, pourquoi pas. Combien de minutes il reste? Il me reste 1 minute, ça tombe bien, il me reste un produit. J'ai fini la base de chez Too Faced, chez la Shadow Endurance. C'était Emma qui me l'avait envoyé il y a donc en fait ça fait plus d'1 an que je l'utilise et ma foi je la trouve très bien. Donc je ne la rachèterai pas parce que moi je reste fidèle à mes petites bases à pas cher, là, de chez PB, de chez ELF, de chez BIS, enfin voilà. Ça, j'étais contente de l'utiliser. Je la trouve beaucoup mieux que celle de chez Urban Decay. Donc voilà, à choisir, je préfère celle-ci. Mais je vais rester fidèle à mes marques de radine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis à très vite. Bye!